avec nous sur Radio J. Merci de votre fidélité. On va à présent parler de l'actualité politique avec Corinne Lepage qui nous a rejoint en studio pour cette nouvelle saison et qui a très bonne mine. Corinne, bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes en forme, ça va ce matin ? Oui, avec une patte folle, mais autrement ça va. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour cette de nouveau là. Nouvelle saison, effectivement, chaque lundi à 8h45. Alors, on se pose la question du futur Premier ministre. Est-ce que ce sera annoncé ce soir ? Est-ce que ce sera annoncé demain ? En tout cas, on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit aujourd'hui successivement, à partir d'ailleurs de maintenant, 8h45, Bernard Cazeneuve, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Xavier Bertrand. Mais le sujet n'est pas tant celui de la personne, selon vous, que du programme. Le programme, c'est aussi très important, Corinne. À mon avis, tout ce qui a buté avec le nouveau Front populaire en dehors des outrances des LFI, parce que personne ne veut des LFI au gouvernement, c'est le programme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Premier ministre qui va être nommé est en capacité de faire et de faire accepter. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du programme, des programmes possibles, parce que les marges de manœuvre sont quand même très étroites et qu'on parle beaucoup plus des personnes. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'Emmanuel Macron peut-être joue la carte de la prudence en faisant appel à des anciens qui ont de l'expérience. Bernard Cazeneuve, quand même, qui est quand même connu du grand public, qui a l'expérience de l'Assemblée nationale aussi. La question s'est posée, est-ce que le gouvernement dirigé par un techno, c'est-à-dire non politique ou politique? Écoutez, vu l'ambiance actuelle en France, un gouvernement purement techno, c'est quand même très compliqué. Parce qu'il faut parfaitement bien comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, avoir une parfaite connaissance des partis politiques, des gens qui décident au sein de ces partis politiques. Donc, un politique, c'est bien, me semble-t-il. Oui. Bernard Cazeneuve, il coche, on va revenir dessus quand même, beaucoup de cases. Xavier Bertrand aussi est un politique aguerri. Mais je pense que la majorité sur laquelle Cazeneuve pourrait s'appuyer est beaucoup plus large que celle de Bertrand. Alors, quels sont les sujets majeurs, Corinne ? Ceux qui sont à l'agenda général et ceux qui sont à l'agenda des Français ? À l'agenda général, il y en a un, c'est le budget. Oui. Bon. On est quand même avec une dette abyssale. On a 3 000 milliards. On est sous menace d'un contrôle. Alors, on a déjà le contrôle de la Commission européenne. On est sous menace d'un contrôle international du FMI. Donc, il est tout à fait clair que la question budgétaire des économies à faire, c'est une question à laquelle on ne peut absolument pas échapper. Ensuite, il y a évidemment les questions européennes qui me paraissent tout à fait importantes. Et puis, pardonnez-moi de revenir à mon dada, je pense qu'on ne peut pas continuer à faire l'impasse sur les politiques climatiques. Et dans les projets qui ont été annoncés, comme par hasard, c'est le climat qui paye l'essentiel des économies budgétaires. Il y a peut-être d'autres postes à aller chercher. Ça, c'est les sujets généraux. Ensuite, ce dont parlent les Français. Les Français, ils parlent de pouvoir d'achat. Les Français, ils parlent de retraite. Et là, on a une difficulté puisque, oui, il faut très certainement donner des gages aux Français qui n'ont pas du tout accepté, surtout la manière dont la réforme des retraites a été votée. Mais financièrement, on ne peut pas revenir sur les économies que permet de réaliser la réforme des retraites. Donc, il faut trouver des modalités d'amélioration, mais ça me paraît très difficile qu'on mette en cause la réforme. Ensuite, il y a toutes les questions d'ordre public. Vous avez vu le succès de l'AfD en Allemagne hier, et la montée en puissance de ce nouveau parti qui est à la fois de droite et de gauche. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'AfD, je parle du BFD, je crois que ça s'appelle, qui à la fois a des thèses extrêmement fermes sur l'immigration, l'ordre public, et en même temps qui est très progressiste sur le plan social. Je pense que c'est cette équation-là que recherchent les Français, non pas d'extrême droite, mais de mettre un terme à des dérives qui sont très largement qui sont autour de l'insécurité, l'immigration. Voilà, et puis quand même la montée en puissance des frères musulmans en France, de l'islamisme, l'islamisme radical. Je ne parle pas de l'islam, je ne parle pas de la religion, je vais être tout à fait clair là-dessus. Il n'y a pas de problème avec les musulmans et l'islam, il y a un problème avec une politique qui est celle de l'islamisme radical. Et celle-là, les Français veulent qu'on s'y attaque.
Voilà, je crois que ça, c'est vraiment les grands sujets. Le climat aussi est une des grandes préoccupations des Français, surtout chez les jeunes. Alors, pour terminer très rapidement, Corinne, on le sait donc si le futur Premier ministre, en tout cas le futur Premier ministre, aura la tâche compliquée, si c'est Bernard Cazeneuve, de trouver des soutiens dans une Assemblée nationale morcelée ou le soutien d'une partie du NFP en tête avec 193 députés, mais loin de la majorité de 289, pourrait aussi s'avérer crucial. Qui est en capacité, selon vous, aujourd'hui, de répondre à ces logiques? Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'espère que c'est Bernard Cazeneuve qui sera nommé parce qu'il me semble que c'est lui, même si je ne partage pas toutes ses thèses, de loin pas, notamment sur l'environnement, qui sera nommé parce que je pense que c'est lui qui coche le plus de cases, que c'est à la fois un homme qui sera capable de défendre ses positions, y compris à l'égard du président de la République, mais qui est également en capacité de trouver des solutions et des compromis. C'est un homme qui a vécu les attentats, donc il sait très bien ce que c'est que les questions d'ordre public. Il est de gauche, assumé, et d'une gauche qui refuse radicalement LFI. Et je pense que sur c'est un modéré, comme on dit. Voilà, et donc je pense qu'il y a un certain nombre de députés socialistes, que ça plaise ou que ça plaise pas, qui pourront le rejoindre, la tendance Glucksmann évidemment, mais peut-être d'autres. Alors évidemment, ça va faire une scission au sein du nouveau Front populaire. En ce qui me concerne, je dirais tant mieux. Mais en tout cas, il pourrait avoir à la fois un soutien, voire sans participation, mais pas d'opposition de la part des LR, et pas de menace de renvoi de la part du Rassemblement national. Merci beaucoup Corinne Lepage, merci d'avoir été avec nous et on verra peut-être ce soir si on aura le nom du futur Premier ministre. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio J.